Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne concernant le din de Betsalim à Sarissim. Betsalim, c'est des oignons, et Sarissim, c'est-à-dire qui sont saris, qui ne donnent pas d'autres graines, c'est-à-dire qui sont stériles, si on peut dire, qui ne sont pas comme les autres oignons, ou fol à mitzri, ou bien le haricot fol à mitzri égyptien, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, mais cette fois-ci, qui ont été semés pour pouvoir manger le légume, eh bien, généralement, comme nous l'avons vu, on doit tenir compte de la lekita du moment où on coupe. À partir du moment où on coupe, comme tous les légumes, lorsqu'on va les cueillir, c'est à ce moment-là qu'on définira son année. Son année par rapport à la Shemitah, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire que ce qu'on a cueilli, coupé après Rosh Hashanah de la Shemitah, il y a donc du Shvat. Avant Rosh Hashanah, on n'est pas tenu par la Shemitah sur ces légumes. Et aussi concernant le Maaser, puisqu'il y a des années où le Maaser est le Maaser Sheni, et d'autres fois le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. Tout dépendra du moment où on va les couper, avant ou après Rosh Hashanah, pour savoir de quelle année ces légumes font partie. Eh bien, le Tana de la Mishnah va nous enseigner encore un petit détail. C'est que ces oignons, Betsalim à Sarissim, qui sont donc stériles, qui ne donnent pas de graines, ou Fola Mitzri, ou ce haricot Mitzri égyptien, chez Mana Me'em Maim Shloshim Yom Lefnei Rosh Hashanah, on ne les a pas arrosés. On les a privés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah. Eh bien, puisqu'on les a privés d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah, mitasrim les she'avar, le maaser, même si on les a coupés, on les a cueillis après Rosh Hashanah, le maaser, si c'est, donc on va dire de la deuxième année, on rentre maintenant dans la troisième année, eh bien ce sera le maaser en fonction du din de l'année précédente, bien qu'on les a cueillis après Rosh Hashanah, parce que comme on les a privés d'eau avant Rosh Hashanah, donc ils prennent le statut de l'année précédente. Si l'année précédente c'était la deuxième année, donc c'est Maaser Sheni, et non pas comme après Rosh Hashanah où c'est Maaser Ani. Et Mutarim Bashvit, si c'est de la 6e à la 7e année, et que donc on a privé ces légumes d'eau pendant 30 jours, on les a cueillis après Rosh Hashanah, et bien ils sont permis non pas de Kedushat Shvit, Vim l'avait sinon, si on ne les a pas privés d'eau 30 jours, Asurim Bashvit, ils sont donc interdits pendant la Shemitah parce qu'ils ont le din de la 7e année de la Shemitah. Lorsqu'on dit que les légumes sont interdits Bashvit, d'après certains, c'est qu'ils ont une interdiction de Sfirin, que les Chachamim ont interdit tous les légumes qui poussent pendant la 7e année, parce que il y a ça Sfirim, ce qui pousse tout seul. Les Chachamim ont vu que certains semaient, plantaient, et lorsqu'on leur disait, mais tu as planté pendant la Shemitah, ils disaient non, ça a poussé tout seul. Donc les Chachamim ont interdit tous les Sfirim. Donc un légume, même s'il a poussé pendant la 6e année, dès qu'arrive la 7e année, il y a une interdiction de Sfirim d'après le Rambam, c'est l'explication de Asurim Beshvit. D'après d'autres Rishonim, lorsqu'on dit Asurim Beshvit, il n'y a pas d'interdiction de Sfirim parce qu'ils ont quand même poussé dans la 6e année. Donc l'interdiction, c'est-à-dire qu'on est tenu à les manger avec la Kedushat Shvit, la sainteté de la Shemitah. On ne pourra pas faire non plus de commerce. C'est ce que l'on veut dire à Asurim Beshvit, c'est-à-dire qu'ils sont tenus par les dinim de la Shemitah. Donc si on ne les a pas privés 30 jours avant Rosh Hashanah, alors là ils sont interdits, c'est-à-dire ils font partie de la 7e année. Et pour le Maaser, c'est de l'année qui est après Rosh Hashanah. Si on est de la 2e vers la 3e année, alors ça sera dans la 3e année, donc Maaser Ani. Donc ça c'est le din de ces légumes, parce qu'étant donné que on ne les a pas arrosés comme on avait l'habitude, donc ils prennent un statut particulier. C'est-à-dire que les Chachamim ont dans ce cas-là décidé qu'ils ne seront pas comme les autres légumes d'après la Lekita, mais ils auront le statut, si on les a privés d'eau, de l'année précédente. La raison pour laquelle, c'est que en général les légumes, on les arrose tout le temps. Donc puisqu'on les arrose tout le temps, c'est pour cela que les Chachamim ont fixé à partir de la Lekita, du moment où on va les couper.
Pour les arbres, on tient compte de la chanata, comme du bourgeon, parce que lorsque les arbres ont reçu l'eau avant la chanata, les fruits vont pousser avec l'eau qu'ils ont reçue avant le bourgeon. Donc on ne tiendra pas compte de ce qui se passe après. Pour la récolte, c'est un tiers, comme nous l'avons vu. Pour le riz, nous avons vu c'était la shracha, ce qui est important. Pour les légumes, étant donné qu'on doit tout le temps les arroser, donc c'est à partir de la cueillette. Mais ces légumes, puisqu'on les a privés d'eau pendant 30 jours, donc là ils vont avoir un statut particulier. On rajoutera quand même ce que disent les Mefarshim, que si on a d'autres légumes, on a privé d'eau ces légumes-là 30 jours avant Rosh Hashanah, ils n'auront pas le statut d'avant Rosh Hashanah. On tiendra compte malgré tout de la cueillette, étant donné que, on va dire, batla datot set kolam, en général on arrose les légumes jusqu'à la dernière minute. C'est exceptionnellement juste ces deux espèces que parfois on les prive d'eau. La Mishnah poursuit, nous dit Shel Baal, Shemana me maim shte ono divrei Rabbi Meir. Shel Baal, c'est-à-dire lorsque c'est dans un champ qui se trouve dans une vallée en profondeur et qu'il y a suffisamment d'humidité, qu'on n'a pas besoin d'arroser. Donc malgré tout, les légumes, on les arrose, mais ici, si on veut lui donner le statut de l'année précédente, il faudra les priver, non pas 30 jours, mais shte onot, c'est-à-dire 2 onot. 2 onot, c'est-à-dire 2 moments où généralement on arrosait ces légumes-là. Si c'est donc dans un champ chez le Baal qu'on n'arrosait pas beaucoup parce qu'il était suffisamment humide ce terrain-là, eh bien, malgré tout, si on les a privés de 2 onot, c'est-à-dire de 2 fois où on arrosait quand même moins que les autres champs, mais comme on arrosait, qu'on les a privés de 2 onot, c'est-à-dire 2 moments d'arrosage, alors ces légumes-là prendront le statut de l'année précédente d'après Rabbi Meir. Chachamim omrim non shalosh. Il faut qu'il y ait 3 moments où on avait l'habitude d'arroser, qu'on n'a pas arrosé avant Rosh Hashanah, pour que ces oignons particuliers que nous avons vus et ces haricots pour la mitzri aient le statut de l'année précédente. Sinon, ils auront le statut de après Rosh Hashanah du moment où on les a accueillis. Donc voici pour cette 9e Mishnah, et on se retrouvera Besrat Hashem pour la dernière Mishnah du Pérec la prochaine fois.